Bonjour à tous et bienvenue pour ce café à PME Plus de rentrée. On est encore au mois de septembre. Je suis ravie, beaucoup de succès encore, hein, ça fait très plaisir. On accueille aujourd'hui Chicoré Leroux qui va nous parler du pilotage de la gouvernance de la RSE, enfin le pilotage de la RSE et comment la gouvernance a été restructurée dans le temps en fonction des besoins de l'entreprise et pour mieux animer la RSE en interne. Pour ça, on accueille Lucie Diop, qui est chargée des affaires réglementaires produits, adjointe environnement et coordinatrice RSE au sein de la Chicorée Leroux depuis 24 ans. Donc, merci beaucoup, Lucie, de vous prêter à l'exercice. Bon, Et je vous laisse présenter l'entreprise et puis la thématique. Et on aura une session de questions, comme toujours, les 15 dernières minutes du café PME+, donc à 10h30. bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Vous m'entendez tous bien? Très bien. Oui, Alors, Catherine va présenter. Donc, Claire ne pourra malheureusement pas participer à ce café PME+. Donc, je vais vous présenter la société Leroux. Donc, la société Leroux existe depuis 1858. Donc, elle cultive la chicorée industrielle. Donc, c'est bien une filière 100% française de ces planteurs et torréfacteurs qui sont dans les Hauts-de-France. On a deux sites de production. Un site sur Vieille Église, donc c'est sur la côte, près de Calais, et un site sur Orchy. On a 115 collaborateurs, 44 en administratif et 71 en production. Donc, une filière 100% française, de la semence jusqu'à la commercialisation. Donc voilà pour le roux. Et on a différents domaines d'application, des boissons chaudes et froides, alimentation animale, en cuisine, cosmétique et en BVP, boulangerie, pâtisserie, viennoiserie. Et donc, on a plusieurs engagements. On est certifié F2SC. On a une partie de notre production qui est en agriculture biologique. Donc, on est PME+, labellisé depuis 3 ans maintenant. GMP+, pour tout ce qui est nutrition animale et cachère. Donc, on est au niveau de l'animation de la RSE et de la gouvernance. Je suis partie du constat de l'essoufflement de l'animation et besoin surtout de me dégager du temps pour tout ce qui est notamment calcul du bilan carbone qu'on faisait pas avant et qu'on fait dorénavant depuis 2-3 ans maintenant. Donc en fait, je suis partie des limites constatées et en face, j'ai essayé d'y mettre à chaque fois les solutions à y apporter. Donc les limites, c'était donc la coordinatrice. Donc moi, je faisais beaucoup à la place d'eux au sein du comité de RSE. Donc c'était chronophage pour moi. Donc les attentes, ce que j'attendais du nouveau mode de pilotage, c'était un gain vraiment en agilité de chaque pilote. Donc en fonctionnant via des groupes de travail un peu plus opérationnels, vraiment rentrer dans l'opérationnel, ce qui permettait de dégager pour moi un peu de prise de hauteur. Après les limites de notre ancien mode, on voyait aussi que la sensibilisation en interne ou en externe était vraiment insuffisante. Donc le fait de recruter davantage d'ambassadeurs, ça permettait de forcément augmenter la sensibilisation RSE. La révision aussi des intervenants au sein du comité RSE. Donc l'ancien comité RSE, on était 8 pilotes, on est passé à 12 et on sollicite aussi davantage, enfin l'objectif c'était de solliciter davantage l'ensemble des collaborateurs selon vraiment des thématiques bien précises pour générer davantage d'idées et éviter que ça reste sur un cocon plus petit du comité de pilotage RSE. Et le fait d'ouvrir à d'autres collaborateurs, ça permet aussi de justement sensibiliser davantage les collaborateurs à la RSE.
Et on avait aussi, enfin, j'avais constaté une absence de cap clair et vraiment connu de tous autour de la RSE. On sait que la RSE, c'est vraiment transversal, ça prend vraiment tous les domaines dans l'entreprise. Mais pour autant, les collaborateurs attachaient pas forcément les actions à des actions RSE, purement RSE. Donc là, le souhait, c'était de vraiment définir une stratégie RSE, la communiquer et donc avoir un cap commun, connu de tous les collaborateurs. Donc à ce moment-là, la phase vraiment cruciale, c'était vraiment d'identifier l'ensemble des limites en place, les limites du mode de pilotage enfin, qu'on avait avant, actuel, et vérifier en fait que le nouveau mode de pilotage pressenti venait lever vraiment toutes les limites de l'ancien mode de fonctionnement du comité. Ensuite, une fois que le nouveau mode de pilotage est pressenti, l'objectif était vraiment de valider que ce changement restait vraiment en phase avec les exigences du pilier gouvernance et éthique du label, donc de l'ISO 26000. Donc là, j'ai repris donc les exigences du label, donc notamment l'engagement du dirigeant. Donc pour nous, le nouveau mode de pilotage, ben, ça restait OK parce que notre président restait sponsor au sein du comité RSE. Après, une gouvernance formalisée et collective avec des plans d'action RSE, des rôles et responsabilités vraiment définis. En gros, le qui fait quoi, comment les décisions sont prises et qui suit ces avancées. Donc là, le côté collectif, c'était vraiment OK parce que les pilotes étaient issus de plusieurs métiers, que ce soit des membres du CODIR, mais également des représentants de chaque service. Et rôle et responsabilité, l'engagement des pilotes a été pris avec notamment la signature d'une fiche mission vraiment spécifique. Dans cette fiche mission, on reprend l'engagement à participer aux différents comités, de suivre ses actions, de piloter ses indicateurs, etc. Ensuite, du coup, dans le pilotage des indicateurs, qui reste vraiment une exigence du label, on n'a pas modifié nos indicateurs de 2025 suite à ce changement de mode de pilotage. Par contre, je me suis bien assurée que les indicateurs restaient cohérents avec la politique, les engagements et les différentes actions qu'on avait mises en place. Et ensuite, donc le volet innovation dans la gouvernance, en fait, on s'en est assuré, on est même monté en puissance là-dessus, puisque du coup, on a intégré la directrice R&D au sein du comité. Elle n'était pas présente dans le précédent comité, et du coup, on l'a intégrée dans ce nouveau comité de direction, de pilotage. Donc, j'ai pris les différents dans le temps, comment s'est organisé au niveau de la gouvernance et du pilotage. Donc, en 2021, donc le Roux est parti du constat que c'était vraiment dans l'ADN, enfin, que la RSE faisait partie intégrante de l'ADN de Leroux, en sachant qu'on a toujours produit local, on faisait déjà beaucoup d'actions RSE, notamment on a 19 hectares de sites de ferti-irrigation qui nous permet de retraiter nos eaux de process. Entre autres, c'est une action qui est mise en place depuis 1900, enfin les années 90. Donc, il y a plein de petites actions comme ça qu'on avait déjà en place et qu'on rattachait pas nécessairement à la RSE. Donc, en 2021, on est vraiment parti de ce constat qu'on pouvait commencer à communiquer là-dessus. Et du coup, vraiment formaliser les actions qui étaient mises en place avec un plan d'action associé et communiquer autour de certaines actions. Ensuite, en 2022, donc comme la RSE, c'était un peu une nébuleuse pour nous, on a participé au programme Impact RSE avec BPI France, qui nous a permis de réaliser vraiment un premier diagnostic de maturité, donc qui reprenait nos points forts, nos points à améliorer, les actions à valoriser et les actions à mettre en place dans un premier temps. Donc, suite à ça, on a créé notre premier comité RSE et
Donc le pilotage de la RSE via ce comité RSE. Ensuite, en 2023, on est entré dans la labellisation PME+, avec toujours un pilotage via un comité RSE. Et ensuite, en 2024, donc toujours avec ce mode de pilotage via comité RSE, c'est là où je me suis rendu compte un peu de l'essoufflement du mode de pilotage qu'on avait mis en place depuis 2022. Donc pour les raisons notamment de me dégager du temps pour faire d'autres actions RSE. Et donc là, le changement de mode de pilotage, donc passer de l'ancien mode au nouveau mode, a été effectif au bout de 6 mois. Donc sachant que c'est 6 mois, donc comme j'ai plusieurs casquettes chez Leroux, ce délai de 6 mois peut être beaucoup plus court si la responsable RSE et a comme principale mission la coordination de la RSE. Donc en gros, pour reprendre une frise chronologique, en décembre 2023, vraiment noter un essoufflement de l'animation et des besoins de dégager du temps. Donc ça, c'était le constat initial. Ensuite, en janvier, consultation du comité, donc les 8 membres de l'ancien comité, par rapport à ce souhait de changement de réorganisation. Donc avec un go du comité, sachant que le président Guilin fait partie du comité. Donc identification des limites, toujours en janvier, une petite janvier 2024. Après les différentes phases de vérification de ce qu'on a vu précédemment, donc sur les limites et les leviers d'action pour lever ces limites, c'est un travail qui a été fait en février 2024 et lancement des nouveaux modes de pilotage en mode COPIL, comité de pilotage, a été effectif en mai 2024. Donc le nouveau mode de pilotage, donc pour mémoire, on est passé de 8 à 12 membres au sein du comité et on fonctionne maintenant vraiment en groupe de travail que je viens détailler ici. Donc en gros, on a 3 gros piliers chez Leroux, donc un pilier environnement, un pilier social et un pilier économie et entreprise. Donc on réunit chaque copile, en gros ça fait une fois par trimestre, oui, par copile. On a, donc par exemple là, au mois de janvier, on avait un copil social, en février, économie et entreprise, et en mars, un pilier environnement. Et après, le mois d'après, à chaque fois, on se réunit vraiment l'ensemble des piliers, donc l'ensemble des pilotes, autour d'une collégiale, comme on appelle ça, un copil collégial, où ça va être, par exemple, au mois de mars, ça a été la présentation du bilan carbone, qui a été finalisé. Donc, présentation à l'ensemble des membres du comité du bilan carbone. Sachant que l'ordre du jour aussi des comités a été révisé. Donc, à chaque fois, on rappelle forcément les engagements RSE de l'entreprise, les indicateurs, voir si on est en rendez-vous ou pas, et si on n'y est pas, pourquoi, pour mettre des actions en face. Ensuite, après, on a le partage des avancées. Et la nouveauté suite à ces copies, c'est vraiment un focus thématique. C'est-à-dire que selon le pilier, on va visionner, par exemple, on a visionné une vidéo sur les achats responsables. Donc, c'est des petites courtes vidéos d'une demi-heure, 45 minutes, où on vient prendre des idées, voir si c'est transposable à Leroux. On monte aussi en compétence sur certaines thématiques. On a vu aussi tout ce qui était inclusivité, par exemple, sur le pilier social, tout ce qui était communication, sur comment faire connaître, valoriser sa démarche, faire connaître sa démarche, etc. Donc vraiment des vidéos spécifiques qui nous permettent de prendre des idées, de voir si où le roux se situe en matière d'inclusivité, par exemple, etc., etc. Et donc, notamment le volet, par exemple, achat responsable, suite à ça, on a même fait notre auto-diagnostic, voir où on se situait. Et comme action principale, on sait que sur ce dernier trimestre,
on va former les acheteurs aux achats responsables, justement, pour permettre de monter en compétence sur ce niveau-là. Donc après, sur chaque pilier, on voit qu'à chaque fois, on a par exemple les énergies, les eaux. On a essayé de mettre à chaque fois des objectifs clairs qui sont vastes, et à chaque fois des pilotes associés, sachant qu'après, à côté de ça, on a forcément une feuille de route qui vient détailler toutes les actions à mettre en œuvre à court, moyen et long terme. Et tous les ans aussi, on a décidé qu'on conviait l'ensemble les collaborateurs à des brainstorming pour la génération d'idées, la génération d'actions, pour essayer, pareil, de toucher le plus grand nombre de participants et d'avoir des ambassadeurs et de pouvoir parler RSE. Tout le monde ait le même niveau d'info et rapproche des actions à la RSE. Donc après, en conclusion, j'ai mis que oui, pour le changement de mode de pilotage, il fallait bien identifier les limites de l'animation mise en place, donc prendre un peu, sortir la tête du guidon et prendre la hauteur nécessaire. Vérifier forcément que le nouveau mode de pilotage palliait bien aux limites qui étaient identifiées. Valider que le changement de mode de pilotage demeurait en phase avec les exigences du pilier, du label. Donc pourquoi ça a fonctionné chez Leroux avec le recul, les pilotes, que ce soit les anciens ou les nouveaux, restaient vraiment motivés autour des thématiques RSE. Et pourquoi, enfin, la raison, moi, que je mets derrière ça, c'est que la RSE, on a tout fait pour que ça s'intègre à leur mission, à leur métier, afin que ça ne devienne pas une charge de travail comme perçue additionnelle. Même si derrière, enfin, je suis toujours en soutien si c'est sur des documents à mettre en phase, pour cadencer certaines actions aussi. Donc là, je pense que vraiment pourquoi ça a fonctionné, c'est que ça leur demandait pas une charge de travail additionnelle. Bien que moi, ça m'a dégagé du temps, et pour autant, la charge de travail ne s'est pas répercutée sur eux. Et pour preuve que le nouveau mode de pilotage a plutôt bien fonctionné, c'est que donc on s'est fait recertifier, relabelliser même plus sur là au mois de septembre, c'est tout frais. Et notre score donc est passé de 73 à 84%. Et je pense que sans ce changement de mode de pilotage, le gap n'aurait pas été aussi important. Merci beaucoup, Lucie. C'est très, très parlant. Super présentation, enfin moi je trouve, avec très pragmatique. Vous êtes rentré dans vraiment dans les coulisses, on va dire, du changement et je trouve que ça montre bien les briques qui se sont superposées et comment comment dire, d'une problématique, vous en avez fait un levier pour vous améliorer et la note, elle est évidente. Ouais, c'est plutôt, ouais, pardon. Après, c'est vrai que le constat, c'était vraiment l'essoufflement, parce qu'avant, le comité se réunissait, donc on était huit à se réunir tous les mois et enfin, parcourir la feuille de route, les indicateurs, je pense qu'on avait aussi atteint la limite de ce système-là. Enfin, euh, le fait que chaque pilote prenne davantage prenne plus à corps ses missions, ça nous a permis aussi de dire la feuille de route, on n'a peut-être pas besoin de la parcourir tous les mois, sachant que des fois on a des actions sur l'année prochaine ou l'année d'après qu'on doit cadencer dans le temps, mais des fois limite on n'avait rien à se dire à ces comités, mis à part qu'est-ce qu'on communique aux collaborateurs. Donc je pense que la limite
était atteinte. Et je voyais bien que d'un comité qui au départ durait 1 heure et demie, on finissait à une demi-heure parce que les indicateurs, on en a des mensuels, mais aussi des trimestriels. Enfin, je sentais bien qu'il y avait un essoufflement au niveau de l'animation et que moi, ça me prenait du temps à préparer et pour un résultat pas forcément à la hauteur des attentes. Donc, je pense qu'il était nécessaire de changer le mode de pilotage. Mais c'est très, très, très intéressant. Bon, on a un certain nombre de questions qui commencent à nous arriver. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Lucie. Est-ce qu'on commence à répondre, enfin, vous poser les questions? Oui. Mm. Ok, super. Alors, on a Mallory de chez Gendreau qui demande quel était le rôle des ambassadeurs. Donc, elle est toujours d'ailleurs. Oui. En fait, c'est de relayer au niveau de l'ensemble des opérateurs les actions RSE qu'on peut mettre en place. Par exemple, tout ce qui est sécurité des hommes, tout ce qui est donc sachant que dans notre, je vais peut-être revenir sur les membres du comité pour les ambassadeurs. Je l'ai pas mis là. Donc on a, par exemple, on a le directeur des opérations qui va être sur tout ce qui est les énergies et les eaux. Après, on va avoir la responsable, donc sécurité pour tout ce qui est sécurité des hommes, bien-être au travail et RH, la responsable RH. Donc c'est par le fait d'avoir différents corps de métier au sein du comité, ça permet de eux après derrière aller dire en RSE, on mène telle ou telle action, on fait telle ou telle chose. Après le gap d'aller chercher, enfin la marge de progression qu'on a encore, c'est de venir intégrer des opérateurs au sein du comité. Ça trotte toujours dans un coin de ma tête, mais forcément, il faut leur dégager du temps. On n'a pas encore trouvé comment permettre aux opérateurs de venir intégrer 1 heure par Est-ce semaine que un vous, comité. ouais, vous pouvez éclairer opérateur? Les opérateurs en production, pardon, sur les D'accord. lignes de production, sur Donc, plus plus sur le les, terrain pour le coup, parce que les autant membres. D'accord. en administratif, tous ceux qui font partie des bureaux, ça, quand on leur dit RSE, ça leur paraît pas être une nébuleuse, mais sur le terrain, c'est autre chose par contre. Pour eux, RSE, c'est que de l'environnement, enfin que, avec des gros guillemets, que dans de l'environnement, parce que comme je suis coordinatrice et adjointe environnement, pour eux, ils voient pas le volet plus transversal de la RSE. Suppose que le frein, c'est l'outil de production, l'opérationnel. Oui. Très bien. Alors, on a une question qui est plus une demande de confirmation. Donc, il y a une personne animateur de la RSE en interne, donc Oui. vous, puis des ambassadeurs et pilotes dans chacun des services. C'est bien ça. Donc, C'est ça, vous ouais. l'avez confirmé. Super. Une Mais un peu, c'est question. aussi, oui, c'est un peu aussi les experts métiers. Sur la Green IT, on a pris l'informaticien. Enfin, oui, forcément, on a pris des experts dans chaque métier. Mais par exemple, pour tout ce qui est donc les copiles, donc là, on a les pilotes qui sont figés, qui ont signé la fiche mission pilote. Mais par exemple, pour la partie achat responsable, on avait convié l'acheteur aux copiles. Selon la thématique abordée, on vient rajouter un expert associé pour aussi essayer de dupliquer les ambassadeurs, enfin, de prêcher la bonne parole. Si on peut dire ça comme ça. Très clair. Alors, on demande, alors Marina demande de quel service sont issus les pilotes. Oui, Est-ce que vous pouvez- donc on a quelqu'un de la production, on a une personne de la R&D, un informaticien, donc les ressources humaines, la responsable com, donc responsable sécurité,
Après, on a la responsable qualité et la directrice des innovations et la directrice commerciale également. Donc là, j'ai 9 personnes, plus la direction et vous. 10, On 11, arrive on à 12. est quelqu'un du coup. On arrive à 12, non mais c'est ça, c'est bon. Très bien. Alors, comment est-ce que vous choisissez les vidéos visionnées en copile? Bah, c'est selon le. Donc je prends le pilier. Par exemple, pour le social, je veux vraiment axer sur une vidéo bah, sur la sécurité, les RH, notamment la première vidéo qu'on a vue, c'était sur la com interne et externe. Il y avait les deux volets. C'est J'essaie de trouver sur Internet des vidéos format plutôt court, avec des infos à aller piocher. Donc là, c'est un peu selon les thématiques. Là où je vois où on pêche, achat responsable, je sais qu'on n'était pas euh, totalement formés déjà nous en interne et au taquet. Donc la petite vidéo, c'était sur les achats responsables. Je pense que la prochaine, ça sera sur les changements climatiques. Euh, soit les idées, enfin les idées de vidéos, on me les suggère, soit je vais chercher, je vais piocher selon le manquement que je peux constater. Parce qu'en fait, on apprend aussi tous ensemble, donc des petites vidéos un peu pédagogiques où on peut aller piocher des idées. Donc, vous faites une veille web, si je Ouais. comprends. Ouais, c'est ça. Très bien. Et pour les brainstorming avec l'ensemble des collaborateurs, est-ce que vous fixez un thème et comment est-ce que vous animez cet atelier? Ouais. En fait, on a raisonné par piliers. Donc là, par exemple, autour de la table, j'avais fait un brainstorm, par exemple, on va prendre le pilier social. J'avais fait un brainstorm social, vraiment axé social. J'avais enfin, quatre corners du coup, comme interne, bien-être au travail, sécu des hommes, RH. J'avais rappelé les objectifs, communiquer davantage, etc. Donc ça s'arrêtait là. Et après, on avait fait des groupes de 5 à 10 personnes qui tournaient entre les différents ateliers. Donc un atelier comme interne, un atelier bien-être, un atelier sécu des hommes, RH, etc. Et bah, l'objectif, c'était de recueillir le maximum d'idées et d'actions sans se brider. Enfin, je leur disais, si c'est aller sur la Lune, mettez aller sur la Lune. Enfin, la première phase d'idéation, c'était vraiment on rêve en grand, on fait en grand. Qu'est-ce qui permettrait d'atteindre l'objectif de communiquer mieux et davantage, par exemple. Donc là, les idées qui étaient ressorties, de mémoire, c'était la newsletter du coup, la newsletter interne qu'on a remis en place tous les mois. C'était un système aussi pour les remontées des infos terrain, notamment, que ce soit en sécurité, qualité, RSE, environnement, etc. De mettre à dispo une feuille en prod avec la demande et un petit ticket que nous, on viendrait arracher pour dire bah, la demande est prise en compte, pour que l'opérateur sache que sa demande était prise en compte et la remontée d'infos du coup était effective et redescendre d'infos, ça peut être fait, oui, dans les délais, oui, non. Enfin, en com interne, c'était assez vague, mais voilà, on a ressorti, ça a permis d'alimenter quand même notre feuille de route d'un certain nombre d'actions. Donc en gros, il y avait oui vraiment un brainstorm social, un brainstorm économie entreprise et environnement que j'avais vraiment scindé en deux parce que c'est quand même un gros pilier. Euh, et voilà, c'était vraiment la thématique, l'objectif clair et les idées, génération d'idées, un maximum d'idées à générer par l'ensemble des collaborateurs, enfin ceux qui viennent au brainstorm, qui assistent au brainstorm. Merci Lucie. Combien de personnes? Et puis peut-être, est-ce qu'à la fin des ateliers, vous avez repartagé en synthèse, mise en commun? Comment ça s'est Oui. manifesté?
À la fin, oui, 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 à la fin du mois de décembre, donc une fois que les personnes sont passées par l'ensemble des thématiques, oui, oui, il y a une mise en commun avec les idées qu'on garde, on essaie de cadencer dans le temps aussi. En fait, on a fait une frise avec l'impact RSE que ça pouvait avoir, donc plus ou moins important, avec l'investissement que ça demandait, investissement aussi bien financier que humain. Et à partir de là, on est venu déposer chaque post-it, par exemple mettre en place la feuille de communication interne en production, forcément impact RSE fort et investissement humain moyen, financier aucun. Donc plutôt bien placé. Donc on y allait, c'est une action qu'on a mis en place immédiatement en fait. Ça nous a permis de cadencer dans le temps les actions. C'est une action qui demande des investissements forcément. Impact RSE peut être fort, mais impact financier fort, forcément on va le positionner le temps de travailler la copie sur 2026 voire 2027. On a en fait les actions en groupe, après mise en commun. On a priorisé les actions comme ça à l'aide de cette frise avec vraiment deux axes, l'impact RSE et l'impact économique ou temps humain. D'accord. Très bien. Les ambassadeurs et les pilotes, est-ce qu'ils sont volontaires à participer à cette démarche? Pré-choisi, enfin, on leur a rien imposé, mais oui, 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 volontaire. D'accord, Ouais, sur la base du volontariat, oui, toujours. Oui. très bien. Et volontaire, Euh, et justement, les pilotes, en signant justement cette feuille, on voit bien qu'il y a quand même un investissement de leur part, même si ça leur prend pas beaucoup plus de temps dans leur quotidien. Ça permet aussi de figer, voilà tes responsabilités pilotes, ok, voilà tes responsabilités. Et pour l'instant, je touche du bois, enfin, tout le monde participe au copil, enfin, je joue vraiment le jeu. Pour le coup, ou si je vois qu'une action traîne, qu'on doit décaler l'échéance, etc., c'est qu'est-ce qui te manque pour la réalisation de cette action. Les pilotes savent qu'ils peuvent demander, si besoin, à l'ensemble du copil de travailler sur une thématique bien précise. Là-dessus, il y a pas de. C'est assez transparent. On est assez transparent sur la démarche, donc. ok. Euh, alors, une question de Christophe de Houppe. Les actions RSE sont mises en place et les indicateurs RSE sont calculés et suivis par vous, Lucie, ou bien chaque service réalise le suivi? Un peu les deux. Dans l'idéal, chaque pilote devrait être autonome et suivre ses actions, sa feuille de route, ses indicateurs. Mais on se rend bien compte que avant chaque réunion, je vais forcément parcourir le tableau, voir les actions mises en place, si on prend du retard ou pas. Enfin, je garde quand même la main là-dessus. Enfin, oui, le fichier, c'est moi qui vérifie si on n'est pas dans les. Déjà, c'est un de mes indicateurs à moi, la réalisation des actions dans les délais. Donc forcément, je vais vérifier que les actions soient réalisées ou en cours ou tout du moins initiées pour respecter l'échéance qui a été mise. Et pour ce qui est des indicateurs, là par contre, j'ai besoin donc qu'ils me renseignent les indicateurs et de savoir pourquoi on n'est pas, notamment si on n'est pas en rendez-vous, pourquoi. Est-ce qu'on y sera le trimestre suivant? Est-ce qu'on y sera à la fin de l'année? Et si pas, mettre des actions en place pour être au rendez-vous. D'accord. Et sur l'outil de suivi, mail de Lubodis se demande si c'est un fichier Excel, le C'est un suivi fichier des Excel, ouais. indicateurs. Ouais, c'est un fichier Excel, que ce soit feuille de route ou indicateur, tout est dans le même fichier. Comme ça, ils peuvent filtrer par pilote, ils peuvent filtrer par date. À nous, Excel, ça marche plutôt bien.
D'accord. Ouais. Le fait de pouvoir filtrer par thématique, par pilote, par date. En fichier partagé, Oui, comme oui, oui, on sur a un vraiment un espace. groupe, ouais, c'est ça, un espace où tout le monde peut accéder, que ce soit venir rajouter des documents, en enlever, En et on filtre. simultané, hein. Oui, ouais, C'est ça qui est important aussi. ouais. Très bien. Alors, par rapport au brainstorming, une autre question de Katia de BioVivert. Là, tous les salariés étaient-ils invités et est-ce que leur présence était souhaitée ou plutôt obligatoire? Ah oui, non, on a vraiment sollicité l'ensemble des administratifs pour le coup, parce que les opérateurs, malheureusement, on ne pouvait pas leur dégager du temps pour venir assister à ce type de démarche, parce que c'était quand même un brainstorm de mémoire, 2 heures de temps à se dégager. Mais sinon, les administratifs, tout le monde était convié, même les alternants, en fait, qui nous accompagnent un certain nombre d'années. Tout le monde était convié, donc sur la base du volontariat, pas d'obligation, pas de, enfin, je les ai rassurés en disant il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières, c'est vraiment vous venez avec vos idées. Et Voilà. la participation, c'est par curiosité, mais est-ce que vous remplissez 100% ou selon les, les, les réunions, c'est plutôt un petit Ah, pourcentage d'effectifs? j'essaie de caler aussi les réunions là où j'ai la chance d'avoir le plus de monde, mais souvent c'est respecté, c'est quasi 100%. Ouais. Bravo. Ouais, enfin, quand je vous dis qu'ils sont, enfin, j'ai vraiment rencontré aucune difficulté parce qu'ils sont tous convaincus par la démarche RSE, donc j'ai vraiment aucune difficulté. J'ai la chance aussi d'avoir donc Guilain, le dirigeant, qui est à fond RSE, donc et à partir du moment où on n'a pas besoin de d'embarquer la direction, enfin, c'est forcément plus facile. C'est facilitant, Et c'est c'est indispensable. indispensable. Bah oui, ouais, Complètement, ouais, ouais. c'est primordial. Ouais. Vous l'avez souligné. Très bien. On a Marion de la maison Gabriel Coulet qui demande si les copiles sont organisés par site ou si les collaborateurs des deux sites sont mélangés. Alors, on a essentiellement des pilotes sur le site d'Orchy. Pour le site de Vieille Église, on va notamment l'inclure dans le pilier environnement pour tout ce qui est les consommations énergétiques, en fait. L'expertise du responsable de la sécherie vient à ce niveau-là. Après, sur les autres thématiques, on y va enfin, on se rend, enfin, moi, pour ma part, je me rends à peu près une fois par trimestre sur le site de Vieille Église. Ils reçoivent la newsletter, pour autant, le responsable de site de Vieille Église ne fait pas partie du comité permanent de Vieille Église. Il va intervenir en tant que vraiment expert sur certaines thématiques, sachant que hors saison campagne, ils sont 6 collaborateurs sur Vieille Église, et donc nous sommes aussi un peu plus nombreux. Donc, c'est quand même sur le site principal que se passent la plupart des réunions et que les collaborateurs reliés à la démarche sont situés. Constitués, oui, tout à fait. Très clair. Mm. Sachant qu'on a des indicateurs aussi sur le spécifique au site de Vieille Église, notamment sur les consommations énergétiques ou sur la biodiversité. On a des indicateurs qui sont au niveau de Vieille Église, du coup, au niveau du deuxième site de production. D'accord. Bon, là, on a un partage d'expérience un peu complémentaire à votre façon de faire. C'est Mathieu de la Brosse et Dupont. Merci Mathieu pour ce partage. Donc, pour intégrer les opérateurs dans la démarche et pour les faire participer aux différents copiles,
il commence parfois les copiles par 2 ou 3 présentations courtes sur des actions concrètes mises en place sur le terrain et ce sont les opérateurs qui expliquent comment ça s'est passé, les gains qu'ils perçoivent et ensuite, ils font un résumé sur une slide de chaque présentation et c'est diffusé, en interne à tout le monde par mail ou sur des écrans, sur les sites. OK. Donc il y a une participation du terrain, pour, des retours Ouais, d'expérience. d'accord. OK. Alors on a encore 2 questions, alors je pense qu'après on clôturera, mais c'est super riche. Marion encore qui demande si avec ce fonctionnement, Lucie, vous parvenez à avoir une démarche homogène entre les 2 sites? Oui, 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 totalement. Oui, totalement. On est vraiment, enfin, donc avec le responsable de la sécherie, donc du site de Vieille Église, on interagit déjà, enfin, j'interagis déjà avec lui sur d'autres thématiques que la RSE. Enfin, donc oui, enfin, là-dessus, il n'y a pas de souci, sachant que on les intègre vraiment à toutes nos opérations, par exemple sur tout ce qui va être les sessions de cohésion, les tout ce qui est réunion de communication trimestrielle où l'ensemble des collaborateurs se regroupent. Enfin, l'équipe de Vieille Église est totalement intégrée. Invités, ils viennent d'ailleurs, ils prennent une nuit d'hôtel et ils viennent au restaurant avec nous le soir, par exemple, si on fait une activité de cohésion, ils participent volontiers. Là-dessus, la vigilance est sur le fait de ne pas oublier le site de Vieille Église. Même la newsletter, on la reçoit par mail, forcément, elle est transférée également sur le site de Vieille Église. Parce que c'est vrai que géographiquement, ils sont pas juste à côté de nous, mais pour autant, on fait attention à pas les oublier dans la démarche. D'accord. Donc il y a vraiment une inclusion, totale des l'ensemble des collaborateurs de tous les sites. Mm. C'est clair. Bon, alors la dernière question, de Christophe, de Houppe. Côté je ne sais pas si Lucie, vous saurez répondre, mais je pense que oui. Côté économique, est-ce que la démarche RSE matérialisée par le label PME+ vous a permis d'obtenir des facilités avec vos clients enseignes, des promotions, des tracts PME+, des négociations améliorées et une Mm. facilité de référencement? Là, du coup, c'est plutôt Claire qui aurait pu répondre. Malheureusement, Ouais. elle ne peut pas être présente. Je pourrais lui demander. Limite, je pourrais vous envoyer l'info par la suite. Je pourrais me renseigner. J'aurai des réponses, Christophe, Euh, jeudi à la journée, PME+. Ah oui, oui. C'est la question subsidiaire. Bah, voilà, je pense qu'on a vraiment, balayé, la thématique et je partage les commentaires, de la du chat, partage passionnant, qu'est-ce qu'on a, très intéressant. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a eu vraiment, un approfondissement de la question, donc c'est super intéressant. Un grand merci Lucie pour ce travail et voilà, c'est précieux. Voilà, alors, j'en profite, pour clôturer sur, la journée PME+ de jeudi. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il est encore temps. Myriam, ici présente, va gérer vos elle vient de me mettre dans le chat, justement. Vous inscrira, enfin, n'hésitez pas, à lui poser la question directement sinon. Bon, pour tous les autres, merci d'avoir été présents aujourd'hui. Et puis, si vous avez une thématique RSE à partager de façon concrète, courte, et que vous avez envie, bah, de la communiquer à l'ensemble de la communauté PME+, n'hésitez pas à m'en faire part, je serais ravie d'intégrer, tout ça.
Donc, très bonne journée à tous et Une bonne à journée. très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir, revoir. merci. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.